Les trios. Les trios, les Trees News, c'est un micro. Ah, c'est un micro. Ouais. Bonjour Henri. Bonjour. Allez, c'est parti pour ce premier épisode de Trees News. 3 news qui ont composé le premier trimestre. Première nouvelle, c'est maintenant. Il y a eu la Fabric Conférence qui a eu lieu quelques semaines à Atlanta. Donc c'est le pendant de la FabCon Europe, mais côté États-Unis. Et donc on a eu pas mal d'annonces qui ont été faites, et notamment certaines annonces, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais autour de Fabric IQ, qui est donc plus ou moins la promesse de Microsoft d'intégrer, on va dire, l'IA de manière de plus en plus profondément dans le fonctionnement et dans les cas d'utilisation relatifs à Fabric, où on sent que l'IA, les use cases IA vont être de plus en plus au centre de la plateforme, et notamment plus ou moins la promesse de pouvoir peu à peu laisser l'IA proposer des choses, voire prendre des décisions sur le plan pilotage opérationnel de l'entreprise. Et donc l'idée, notamment au travers d'un principe qui s'appelle les ontologies, c'est qu'on va expliquer et décrire notre métier, les entités, quelles sont les relations entre les entités, etc. On va décrire tout ça à la plateforme pour qu'elle puisse ensuite, elle, proposer des choses et voire même proposer des insights, proposer des actions et des choses comme ça. De l'orientation. Ouais. Donc on sent que c'est le gros pendant, c'est que Fabric n'est plus seulement une plateforme pour faire de la business intelligence descriptive, mais il y aura un aspect prescriptif de plus en plus fort. Deuxième news, là aussi, donc, ça a été annoncé lors de la Fabric Conférence d'Atlanta 2026. Donc il y a tout un pendant de la business intelligence dont on parle assez peu, c'est la partie Enterprise Performance Management. Et donc notamment tout ce qui est relatif à la construction budgétaire. Donc c'est un domaine particulier qui s'appelle le FP&A, Financial Planning and Analysis, et qui est habituellement squatté par des ténors du marché. Et donc tous ces éditeurs-là ont des offres assez balèzes et assez coûteuses. Et donc il y a un éditeur qui a proposé un plugin Power BI il y a quelques temps qui s'appelle Lumel, et le plugin s'appelait Writeback Matrix. Et donc plus ou moins, c'est des outils qui permettent d'avoir des grilles de saisie pour que des gens du métier, alors des contrôleurs de gestion, des directeurs financiers, etc., puissent saisir leurs prévisions budgétaires pour les années à venir, pour les mois à venir. Ouais. Tout ça dans une logique de process, avec de la validation, etc. Ouais, beaucoup de collaboratifs, la saisie avec plein de couches. Voilà, avec plein de couches et plein de notions de validation pour dire qu'à la fin, ça devienne un budget corporate. Eh bien, il se trouve que ce plugin Writeback Matrix, qui était donc un plugin Power BI, est maintenant intégré nativement comme un workload Fabric. Et quand je dis nativement, c'est-à-dire c'est pas Marketplace. C'est un workload qui s'appelle Plan, P-L-A-N. Et donc, vous allez pouvoir, du coup, sans surcoût, dans Fabric, adresser ces besoins-là en mettant, du coup, ce plugin, cette interface à disposition de vos utilisateurs métiers. C'est assez révolutionnaire. Alors, il faut savoir que Microsoft avait déjà essayé de se lancer dans ce marché-là il y a très longtemps, en 2007, à travers une offre qui s'appelait Performance Point Planning, qui a été abandonnée assez vite, en fait, au bout de 6 mois, parce qu'ils n'arrivaient pas à se positionner sur le marché. Et bien là, Microsoft réattaque le budget de la planification budgétaire en intégrant nativement donc ce plugin dans Fabric. Il y aura des vidéos, des démos, enfin on va montrer des choses parce que nous, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Que là, c'est bien, on est content parce que notre partenaire historique qui est Microsoft a enfin une réponse à ce besoin-là. Et franchement, moi, je ne pensais pas que ce serait intégré nativement dans Fabric. Donc c'est assez révolutionnaire parce que normalement, c'est une gamme d'outils qui coûte extrêmement cher. 3 comme Trees, 3 comme troisième news. Là, c'est une info purement Trees. On est en train d'étendre notre offre pour essayer d'adresser une offre autour de tout ce qui est FinOps pour l'IA. Notre ambition, c'est, on va dire, d'ici T3, T4 2026, de proposer réellement une offre complète autour de tout ce qui est audit et remédiation sur les coûts liés à tout ce qui est IA générative. C'est un secret pour personne. L'IA explose, il y en a partout. Nous aussi, on met en place des nouveaux use cases. Mais tout ça, ça induit une quantité de nouvelles offres, de nouveaux éditeurs. Et donc, nous, on n'est pas juste Microsoft. On essaye de mettre en place d'ailleurs un partenariat avec Anthropic actuellement.
Voilà, où on aimerait, dans pas très longtemps, que nos consultants soient tout ou partie certifiés anthropiques. Et donc la suite de ça, c'est on pense très sincèrement que le sujet des dépenses autour de ces technologies-là va être un vrai problème dans pas longtemps. Ouais. Parce que déjà, je pense que les éditeurs sont encore balbutiants sur leur business model. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils essaient tous de faire quelque chose qui a l'air pas trop cher ou un peu gratuit, un peu à la Facebook. Et puis tout d'un coup, on va essayer d'en faire quelque chose de rentable. Et donc là aujourd'hui, c'est pas sec, faut se le dire. Et l'autre sujet, c'est qu'on est sur des modèles de coûts qui sont quand même la plupart du temps non linéaires, où on parle de nombre de tokens dans les questions, nombre de tokens à la sortie. Et quand on y réfléchit bien, c'est souvent problématique. Donc là aujourd'hui, le constat qu'on fait, nous, avec notre partenaire qui est la Cité de l'IA, une association de référence dans le Hauts-de-France autour de tout cela, le constat qu'on fait, c'est que les coûts vont être une vraie question. Voilà, et que je pense que les use cases seront très alléchants et plein de promesses, mais ce serait dommage de les abandonner parce que les coûts ont été mal mesurés. L'accompagnement autour de tout ça est important, et en tout cas, nous, je pense que l'aspect dépenses paraît particulièrement problématique. Et donc, voilà, on essaye de mettre en place une offre où on va d'ailleurs vraisemblablement utiliser l'IA en partie pour répondre à la question des coûts liés à l'IA. Mais bon, ça, c'est le jeu. Mais en tout cas, voilà, c'est notre ambition, et donc vous en saurez plus dans les mois qui viennent. Merci Arnaud pour ce premier épisode des 3 news. C'est moi. C'est lui.